Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Urbex Duo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous entraîner dans un lieu particulier, à l'aspect pas si tranquille. J'étais loin d'imaginer un tel endroit en entrant à l'intérieur de ces murs. Sans plus tarder, embarquez dans cette machine à voyager dans le temps et plongeons-nous dans l'obscurité de ce manoir. N'oubliez pas le petit like pour m'aider à l'évolution de la chaîne. Bon visionnage à tous les amis. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration, une magnifique pépite complètement figée dans les époques. Donc je pense qu'on va se régaler une nouvelle fois dans cette nouvelle aventure. Je vous laisse un petit aperçu avec ce qui nous attend. Donc accrochez-vous les amis, parce que le voyage temporel est dès à présent en route. Allez, go les amis. Pensez au petit like surtout, et puis à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Allez, c'est parti les amis, go. Bon, là, les amis, on commence directement dans ce hall d'entrée. Et là, regardez, tout de suite, on est pris par ce superbe piano 3 qui est complètement figé. C'est dingue. Regardez un peu, on a les vieux sabots juste là à l'entrée sur le paillasson. Et là ce piano est juste sublime. Regardez un peu ces petits détails avec la coque, la cabriolet, immatriculée dans le 06, les Alpes-Maritimes. Là ici on a une petite bouteille de vin de Gascogne. Et là, juste là, on a l'escalier qui nous permet de monter à l'étage, qui lui aussi est complètement figé. Ce que j'adore, c'est de voir en fait cette tapisserie au sol qui permet de s'engager sur les marches. Et là, regardez, juste là, on a un crucifix avec un bénitier juste en dessous. On a la toile d'araignée bien présente de partout, avec des lianes. On peut se rendre compte que tout est fissuré. Waouh! On va monter tranquillement cet escalier. Là, regardez, ici, on a une petite statuette. Ouais. Je pense qu'on va se faire vraiment plaisir dans cet endroit-là. J'ai intérêt de faire gaffe exactement là où je mets les pieds aussi. Sinon, ça risque d'être problématique. Regardez un peu. Ici, on a un tuyau d'eau, là. À mon avis, ça devait être un système qui avait été bricolé pour pouvoir pour essayer de partager la flotte, en fait. Oh la vache. Et là, on arrive sur ce palier. On a pas mal de bordel. Il est assez bien encombré. On a des caisses, et encore une fois, j'ai intérêt de faire super attention là où je mets les pieds. Regardez là, on a une belle applique. Et on peut se rendre compte qu'on a tout un chemin qui a été tracé. Donc à mon avis, il n'y a pas de doute, on est sur du Diogène, une accumulation, et puis on a tous ces chemins qui sont tracés pour aller de pièce en pièce en fait. Là ici d'ailleurs, j'ai un calendrier de 2020. Ouais. Par ailleurs, on peut se rendre compte qu'ils étaient super bien équipés. Hein. D'ailleurs, on a des belles machines pour entretenir le terrain qui, lui, est littéralement en friche. Waouh! Il fait vraiment peur ce manoir, les amis. Encore une fois, c'est un super plaisir de pouvoir vagabonder dans ce genre de lieu qui est complètement figé. C'est vraiment délirant. Et ça fait peur à la fois de se dire que peut-être il y avait quelqu'un qui vivait ici il y a de cela quoi, à peine 10 ans, et encore. On arrive sur cette partie. Et d'ailleurs, je vois qu'ici on a une toilette, et d'ailleurs ça penche du côté où ça va tomber. Ouais, je pense qu'à mon avis, il vaut mieux pas s'aventurer là-dedans. Je vois le sol qui est en train de se décrocher à moitié.
je fais extrêmement attention parce que je vois qu'il y a un écart en fait entre le sol et le mur. Donc j'essaye de faire super attention. Ici on a un placard avec pas mal de bouquins sur les oiseaux. Waouh. Je sens qu'il y a certains endroits où il y a des trous, des crevasses. C'est super pas du tout. Ouais, ça fait... Ah ouais. Alors ici, on a une sorte de dressing. Ça change littéralement d'ambiance, en fait, avec ce qui se passe aux étages inférieurs. Et ces pièces, là, d'ailleurs, on a l'impression de se rendre dans une chambre d'enfant, avec ces lits superposés. Ouais, on a un bureau, on a énormément d'objets qui traînent par terre. Ici, regardez, on a une collection, à mon avis, de Star Wars. Ouais, ça devait être la salle d'ordinateur, à mon avis. Mais ce contraste, en fait, entre les étages inférieurs et puis cet endroit, c'est juste délirant, les amis. Ouais. C'est là qu'on peut s'imaginer quand finalement l'abandon ne remonte pas à si longtemps que ça, en fait. Ici, je m'aperçois qu'on a une autre pièce. Du coup, ça doit être la salle de bain. Et pour le coup, je ne vais pas m'y aventurer parce que je vois que finalement, c'est en train de se casser la gueule. Regardez un peu la décrépitude ici. Chaque pas que je dispose sont à pas de velours. D'accord, ici on a encore une autre pièce, une autre chambre, je pense une chambre d'enfant. Vu les décorations qu'on peut y trouver, on a une superbe armoire d'ailleurs. Ici on a la cuisine, il n'y a nul doute. On a le frigo, mais encore une fois, j'ai pas envie de passer ce... Oh là là, la moisissure qu'on a au niveau des fenêtres. Ouais, j'irai pas voir ce qu'il y a dans le frigo, malheureusement. Je vous dis, toute cette partie-là, j'ose pas m'y approcher, m'y aventurer, de crainte que le sol se décroche. Ouais, et là, on arrive sur une autre pièce qui devait être, à mon avis, peut-être une salle à manger, allez savoir. J'ai l'impression que finalement, il y avait plusieurs appartements dans cette grande demeure. Waouh, ça fait vraiment flipper. Hein. Et là, regardez, là-bas, on a une sublime comptoise. Là, on a un tapis par terre. Et je le rappelle assez souvent, faire super attention au tapis, car ça peut camoufler certains trous. Regardez, je vous la montre. Superbe comptoise, les amis. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pas mal de pièces qui sont vides et d'autres complètement pleines. Là, regardez, on a un radiateur. Et là, on arrive sur une chambre d'enfant avec ce lit niché ici tout seul. On peut vite s'imaginer dans des films assez glauques, des films d'horreur, de possession, avec ce genre de matelas comme ça, en plein milieu de la pièce, avec ce lampion là qui tient en suspens, qu'on pourrait voir bouger. Je continue ma petite progression dans ce manoir, mais restez bien connectés parce qu'il y a énormément de choses encore à y voir, des choses très très surprenantes, croyez-moi les amis. On va plonger dans un autre univers avec ce lieu. Du coup, je vais essayer de me faufiler dans ce passage. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Et ben en gros, il n'y a rien du tout. Ouais, il n'y a rien du tout.
regardez, on a un carton avec pas mal de couverts. Là. Alors là, les amis, on arrive directement dans une chambre juste délirante. Regardez un peu cette maquette de bateau. Complètement figée. Je sens le sol qui craque sous mes pieds. Et regardez-moi ça un peu. Cette pièce est complètement dingue. Et ça craque de partout. D'ailleurs, j'ai intérêt de faire super attention avec mon panneau LED. Car on a un vis-à-vis. Regardez un peu. On a ce vis-à-vis juste là. Donc j'ai intérêt de faire super attention. Regardez un peu. On a un superbe buste là. Hop. Et là, j'essaie de progresser tranquillement. Waouh, sur cette chambre qui est juste délirante, les amis. On est vraiment dans un autre monde là. J'adore. J'adore ce lit aussi. Oh là 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 là. Il est vraiment superbe. Une ambiance juste délirante. Et là, encore une fois, on a un tapis juste en dessous. Et j'ai une toile d'araignée qui est en train de me suivre. Voilà. Comme je dis souvent, le sol penche du côté où il va céder. Waouh. Et regardez un peu encore. Je vais sûrement pas aller dans le détail, les amis, mais j'essaye de faire des plans assez tranquilles. Et puis là, regardez un peu cette horloge là. Avec ces photos de l'époque, pareil. Waouh. Regardez un peu les détails au niveau de l'armoire. Et là, on a ce petit bureau pour se refaire une petite beauté. Variable. Et effectivement, le temps est assez variable en ce moment. Là, regardez un peu, on a pareil cette table basse avec un peu de marbre. On a cette petite brosse juste là, qui je pense ne date pas d'hier. Hop, voilà. Et là, derrière, attenant, regardez un peu, avant de passer, on a cette magnifique représentation juste là. Ah ouais. Regardez-moi ça un peu. L'état de la salle de bain attenante en fait. Nom de Dieu. Ouais. C'est juste dingue. Regardez un peu. On a encore quelques éléments ici qui composent la salle de bain. Avec cet évier, et puis là, on a la végétation qui pénètre à l'intérieur carrément. Et la baignoire qui elle est complètement encombrée en fait par tous les gravats qui ont pu tomber en fait. C'est désastreux, les amis. Une fois de plus, les amis, je ne suis pas au bout de mes surprises avec cette découverte. Je ne suis qu'au début de mon exploration
Et déjà, je me régale de ces premières pièces, aux époques complètement différentes, les unes que les autres. Tout porte à croire que la suite s'annonce tout aussi dingue. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. Merde. Alors là, du coup, je vois qu'on a encore un étage qui monte. On va monter tout doucement. Parce que je vois qu'il est complètement détrempé. Oh, c'est juste délirant, les amis. Croyez-moi. Ah ouais. Donc là, les amis, regardez un peu, on est sur ce palier. Et encore une fois, on a pas mal d'accumulation de détritus, d'objets. Enfin voilà quoi, c'est de l'accumulation compulsive en fait, tout simplement. On a une map monde là, on a quelques cadres qui composent cette entrée. Et encore une fois, là, j'ai intérêt de faire super attention à là où je mets les pieds. On a un couloir qui dessert pas mal de pièces. Là, ici, on a une pièce avec pas mal de bordel, à mon avis. On devait stocker ici tout ce qui était peinture et tout ça. Ouais. Il y a de fortes chances, à mon avis. Et encore une fois, rendez-vous compte un peu du plafond, dans l'état qu'il est. Les fenêtres, c'est du simple vitrage, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là-bas, par contre, on a quelques coffres avec des jouets, encore une fois. Donc, on devait avoir des enfants qui devaient jouer ici. J'espère pas pendant cette période où le lieu était aussi dégradé. Et là, regardez, pareil, on a encore une autre pièce. Wow. Encore une fois avec du bordel un peu partout. On a un bureau juste là. Ah oui d'accord, on a carrément un lit. Et puis là regardez, on a le plafond avec des étoiles qui ont été collées au plafond en fait. J'aurais même l'impression de dire que ça a été peint directement. Et là on a ce lit complètement encombré en fait par des détritus encore une fois, avec une bibliothèque, avec pas mal d'objets et de livres. On a des CD, enfin voilà quoi. Van Halen. On pourrait vraiment nous prendre pour des fous en fait, pour apprécier ce genre de lieu qui est complètement saccagé en fait. Saccagé pour une bonne partie naturellement en fait, avec cette végétation qui reprend le dessus. Mais j'adore en fait, j'adore ce genre d'ambiance qui nous replonge dans ces vieux films d'horreur en fait de l'époque. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer tout ce qu'il y a en fait ici. Il y a tellement de choses, la vidéo durerait facile au moins 2 jours. Là, regardez, on a un carton avec une multitude de montres qui ont été stockées. Je pense qu'on devait collectionner tout ce genre d'objets en fait, les mettre de côté. Ouais, on a des petites sacoches juste là, à mon avis pour mettre des badges. Oh là là, regardez un peu. Ça devait provenir à mon avis d'un requin-ci. Ouais. Je pense. Regardez un peu ce couloir ultra lugubre. Ouais. C'est vraiment délirant les amis. Là les amis, j'arrive sur une pièce qui encore une fois de plus est complètement encombrée. Alors ici à mon avis on devait stocker tout ce qui était couette, linge de lit. On a tous les draps, enfin là quoi, les serviettes. On a une accumulation d'objets en veux-tu en voilà. Le sol est un peu plus rassurant ici, c'est ça qui est assez étonnant. Mais regardez, ouais, tout est plié, impeccable.
Sauf que plus rien n'a bougé depuis de nombreuses années. Et tout est en train de pourrir ici en fait. Là-bas, regardez un peu. On a quelques petites photos d'accrocher. Ouais, je ne donne pas cher de ce lieu, à mon avis, avant qu'il ne soit littéralement détruit, je pense. Il cédera à un moment donné. Ça, il n'y a nul doute là-dessus, les amis. Et là, on arrive sur une salle de bain. Alors, j'ai bien l'impression qu'à mon avis, les salles de bain, il faut les éviter. Ouais. Parce que pareil, celle-ci, elle penche énormément. On a la baignoire qui sert d'armoire. Et là, ici, on a l'armoire à pharmacie. Regardez un peu avec toutes ces fioles, juste là. On montre encore un peu l'ambiance de ce couloir. Ultra oppressant. On a l'impression de se croire en fait dans un genre d'orphelinat en fait. Avec toutes ces chambres entassées les unes les autres. Et là-bas, on va aller voir un peu ce qui se passe dans cette chambre qui m'a l'air très 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 sympathique, les amis. Waouh! Cette pièce-là, on a pas mal de chance, les amis. Elle est ultra lumineuse. On a les volets qui sont ouverts. On a le jour qui se lève petit à petit. Donc du coup, ça permet de réduire en luminosité avec le néon. Enfin, du moins avec le panneau LED. Et là, regardez, on a ce lit qui est juste là. Et encore une fois, on a deux époques différentes par rapport à la chambre précédente qu'on a vue, la grande chambre verte. On a l'impression de retourner dans les années 20, les années 30, alors que pour celle-ci, on est plus plongé dans les années 60, 70. C'est vraiment étonnant. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont montés d'étage en étage par rapport aux années qui sont passées, en fait. C'est assez perturbant. Regardez un peu ce genre de parapluie, en fait. Ouais, c'est un parapluie en papier, de type asiatique, je pense. Oh, et puis là, regardez un peu. On a le mur qui est complètement déchiré, qui est en train de se découper. Alors là, je suis à peu près sûr qu'à mon avis, c'est de la mise en scène. Allez savoir. Allez savoir, ça a l'air assez authentique, hein, pourtant. Ouais. Regardez un peu toutes ces fioles. On a l'impression de voir des fioles de médecins, bien que non, là-bas on a une brosse. Ouais. Que pouvaient faire ces gens en fait? Je me pose bien la question. Et ici on a le poêle. On a un panier avec tous les sachets à lavande qu'on récupérait de vacances. Il y a énormément de détails, les amis. Là ici, regardez, on a un prix de jeu. Ça faisait un petit moment que j'étais pas tombé dessus. Ah oui, d'accord, regardez un peu. On a du linge de reposer en fait là-dessous, sur le matelas, ce qui donnait une épaisseur en fait au matelas. Là, regardez, on a quelques petites décorations. On a un superbe appareil photo juste là. Là, regardez, on a un casque de chasseur. Ouais. Et là, pareil, on a quelques photos. Ce qui donne une ambiance assez particulière, en fait, à cette chambre. Waouh, regardez un peu la taille de cette armoire. Ouais. On a du linge à l'intérieur, je vais éviter de l'ouvrir, de crainte de faire tomber quelque chose, j'ai pas envie. Là ici, on a une porte qui mène, je pense, à mon avis, à un dressing qui lui est malheureusement complètement encombré. Ah ouais. Et encore une fois, on peut retrouver du linge qui est super bien plié. Et d'ailleurs, regardez ici, on a un passage pour rentrer en fait sur le grenier qui malheureusement était inaccessible. Tout le linge est encore présent.
On a encore quelques cadres assez sympas. Et là, on a encore un petit dressing avec pas mal de chaussures. Oh, c'est délirant les amis. Ouais. J'avais pas fait gaffe à tous les bocaux là-haut là. Les amis, je suis en train d'emprunter en fait la suite de ce couloir. Je vois qu'en fait il y a des planches qui ont été positionnées en fait à certains endroits. Je pense qu'à mon avis j'ai intérêt à marcher dessus. Parce que regardez un peu, on a des écarts au niveau du sol. Et ça laisse... Ah ouais, on a de la flotte, on a de l'humidité. Oh. Ouais, j'ai intérêt de faire super attention les amis. Et là, regardez un peu. Wow. On a carrément des trous au niveau du sol. Ici, on a encore une autre cuisine. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure. À mon avis, on devait avoir plusieurs appartements. Les étages étaient partagés, je pense, entre plusieurs familles. On a une cuisine ici, on a une salle à manger juste là. Et qui, elle, est complètement plongée dans son jus. Ah ouais. Oh, c'est délirant. Regardez un peu là. On a des diapos juste là. Avec d'ailleurs la machine à diapos. Là, ici, on a un vieux poêle de l'époque. On a pas mal de vaisselle accrochée au mur. Ouais, on voit qu'on a les fenêtres qui sont pétées encore une fois. On a des trous de partout. Et là, regardez un peu cette table à manger. Je vais éviter de m'approcher du centre de la pièce. J'aimerais pas passer à travers le plancher. Ouais, vraiment sympa les amis. J'adore, j'aime beaucoup. Je fais des passages assez brièves parce que on a une grosse journée aujourd'hui. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire assez rapide. J'espère peut-être avoir l'occasion de revenir ici ou pas, allez savoir. Mais quoi qu'il en soit, c'est un lieu vraiment superbe les amis. J'étais loin d'imaginer qu'il y aurait de l'ordre et un semblant de rangement dans certaines de ces pièces. Qu'est-ce qui a pu pousser à un tel désordre par la suite? Qu'est-il devenu des anciens propriétaires de cette demeure? Je me le demande bien. Allons sans plus tarder le découvrir ensemble, les amis. Alors là, du coup... Ouais, grave. Ouais, si, ouais, c'est ce que je vais faire, de toute façon, ouais. Et là, du coup, les amis, on rentre. Je suis redescendu, donc, du coup, au rez-de-chaussée pour vous montrer, en fait, 2 pièces, dont celle-ci, qui est une salle à manger, avec cette table maxi modèle, un peu. Regardez-moi ça, un peu. Là, je suis au bout de la table. Je pense qu'on pouvait y mettre, à mon avis, une douzaine de personnes, si ce n'est plus, autour de cette table. En marbre, elle doit peser facile, au moins c'est 200-300 kg, enfin 200 kg, sans problème à mon avis, avec cette table de marbre. Regardez ici, on a un petit parchemin. Là, on a le baromètre. Ouais, c'est vraiment superbe. Je vais peut-être pas m'approcher de là-bas. Regardez un peu le plafond qui tient par l'opération du Saint-Esprit, visiblement. Ouais, tout est prêt à céder. Hein. Oh là 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 là. On a encore l'argenterie, regardez, qui est sur place. On a tous les couverts de présents. Là ici on a une petite bibliothèque avec quelques encyclopédies. Et puis là on a cette table de jeu juste là. On a encore d'ailleurs le jeu de tarot de présent. C'est le genre d'ambiance qu'on pourrait retrouver en fait dans des châteaux. Dans des immenses châteaux.
Fiedler. Ouais, ça c'est le genre d'ambiance qu'on pouvait retrouver à l'époque, dans les années 20. Ouais, au tout début du XXe siècle. Waouh, superbe les amis. J'adore. Et là du coup je vais vous montrer l'autre pièce maîtresse de ce lieu. On va dire que je finis en beauté. Regardez-moi ça un peu. Ce magnifique salon. Et c'est là le pourquoi du comment que je vous expliquais qu'on a deux époques complètement différentes en fait entre ce qui se passe à cet étage-là, enfin au rez-de-chaussée, et puis ce qui se passe au premier et au deuxième étage. Tout est complètement différent. Les années sont surposées en fait. Superposées plutôt. Et là on a cette superbe table en marbre. J'adore. Et tout est complètement figé en plus. Là regardez un peu, on a ce superbe canapé. Oh là là là. Ouais, on a encore quelques objets qui trônent dans cette armoire, dans cette vitrine. Regardez un peu cette horloge avec ces deux chiens. Et puis là, regardez, on a ce piano à queue qui est juste là, qui trône au fond de cette pièce. Ouais, il a bien fini de jouer celui-ci. Ouais, avec cette belle peinture. Incroyable. Hein? Ah oui, bah j'ai le même. J'ai le même à la maison. J'ai eu le même l'année dernière, ouais. Je l'ai eu aussi, ouais. Incroyable. Ouais. C'est vraiment extra. Hein. Et comme vous pouvez le voir, hein, vraiment, tout est ouvert de partout. Ouais. C'est... Là, regardez, ici, on a un instrument de musique. Je ne sais pas lequel. Ici, je pense qu'on devait y avoir... Non, j'allais dire une comptoise, mais non, pas du tout. C'est juste un mode de rangement. Et là, ici, nous avons une balance. Ouais. Avec cette moquette qui commence à se décoller. Les amis, j'espère que ce lieu vous plaît. Je vais essayer de voir si je trouve pas d'autres choses que j'aurais pu louper en fait dans ce manoir ou voir à l'extérieur. J'en ai aucune idée. Donc, allez, on va aller voir ça et surtout, pensez au petit like, bien évidemment, comme toujours. Bon, les amis, juste avant de quitter, je vous montre le tas de détritus par lequel nous avons dû passer. Je voulais pas vous montrer, mais je vous montre quand même un peu l'état de monstrueux en fait, l'état de bordel en fait, voilà quoi, c'est juste dingue, on est presque cassé la gueule comme c'est pas permis. Oh putain, j'ai failli tomber. Voilà les amis, je vous montre un peu vite fait l'extérieur de cette demeure. Autant vous dire que ça a l'air abandonné depuis de nombreuses années. Et pourtant, ouais, c'est un vrai délire les amis. Bon les amis, je suis en train d'essayer de faire le tour un peu à l'extérieur des lieux. Et je me rends compte que c'est une véritable déchetterie ici. Et regardez un peu, on a carrément des voitures qui dorment sur place. Là regardez, on a une vieille R5.
Ouais. Je vais voir si je peux essayer de passer par là. Oh, quel foutoir! Wow. Regardez un peu. Là, du coup, on a une Golf. Une Golf 1. Ouais. Qui est en train de vivre ses derniers instants. Ouais, on a des caisses de partout. Hein. J'ai intérêt de faire gaffe à là où je mets les pieds d'ailleurs. Car je pense que c'est un terrain ultra dangereux les amis. Regardez là-bas, on a des voitures encore en train de dormir. On a des dépendances de partout. Là regardez, encore une fois on a encore une Golf là. Une R9, une R11. Ouais. Là regardez, on a encore des caisses carrément ensevelies. La rouille est en train de reprendre le dessus. C'est juste délirant. Le moteur est quasiment inexistant. Tout simplement le capot a été bouffé par la rouille. Et là regardez un peu la BM. C'est une série 3 ça? Non, c'est un série 5. Ouais, c'est un série 5, ouais. Oh la vache. Ah ouais, boîte automatique. Oh là là, la vache. Ah, c'est la série 5 à Mesrine ça. Ouais, si, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, bah oui, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Oh la vache. Délirant. Regardez un peu, je continue à faire mon tour. Et là, regardez sur quoi je tombe. Une superbe petite Mini. Ouais, qui elle aussi est complètement prise dans la végette. Oh, c'est juste délirant les amis. Avec les anciennes vignettes là-bas, là, je vois. Oh, j'adore. J'adore. On a un paquet de voitures en fait qui sont à moitié endormies depuis de nombreuses années. On a des voitures un peu plus récentes comme cette 206. Là, je suis accroché. On a une 206 qui est là. On a toutes les dépendances qui sont en train de mourir. Et là, regardez un peu ce petit trésor juste là. Waouh. J'adore. Elle est carrément accrochée au plafond la voiture. C'est juste dingue, ouais. Il y a le pont élévateur qui est là. Et on a la Mini en train de dormir ici. On a quelques pièces automobiles. Ouais, ça devait être un ancien fournisseur de pièces mécaniques, de pièces de voiture. J'adore. Superbe ambiance les amis. Les amis, notre aventure s'achève ainsi. Au fil de mon exploration et par mon intuition, j'ai pu remarquer que cette demeure n'a pas connu tant d'années d'abandon que cela. Une femme d'un certain âge, propriétaire de ce domaine, serait décédée il y a peu de temps de cela. Et à vrai dire, je connaissais déjà cet endroit. Ce n'était pas mon premier passage aux abords de ce manoir, qui paraissait connaître une vie bien différente que celle que l'on pourrait s'imaginer. Un passé peu glorieux à servir de dépotoir et de garage éphémère, sans se soucier d'une certaine pollution environnementale. Cependant, j'ai peine à croire qu'une personne aurait pu finir sa vie ici. Donnez-moi votre avis en barre de commentaires car cela m'intéresse énormément. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi dans cette exploration. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Merci encore.